Garantir l'accès des femmes à des postes politiques, c'est l'objectif de la loi pour la parité. Entrée en vigueur en 2004 au pays, elle prévoit une égalité obligatoire des candidatures de chaque sexe pour des scrutins. Un principe qui est souvent mis de côté. Il suffit de regarder la composition du gouvernement actuel. Sur les 11 membres, une seule femme y est présente. Preuve que les femmes doivent redoubler d'efforts dans le monde politique. Virginie Ruffnac en est la preuve. La première vice-présidente du Rassemblement a été durant plus de 10 ans une militante bénévole jusqu'à son élection en 2019. Les femmes en politique doivent travailler beaucoup plus que les hommes pour arriver à un même niveau. Et ça n'est pas forcément dans la parole, mais dans les actes et de manière un peu non dite que on essaye de mettre une femme de côté, ou en tout cas de ne pas considérer sa parole par rapport à un homme. Et donc c'est un combat du quotidien pour faire entendre sa voix. Je me souviens encore, quelques années après cette loi d'un homme politique que je ne citerai pas, entrer dans notre permanence et nous dire oh, bah, la parité, c'est plus une contrainte. Ça m'avait marqué d'ailleurs, j'avais réagi à ce propos de manière assez vive. Je pense qu'on a une société qui est assez patriarcale et on le voit bien, même chez certaines femmes, nos grands-mères, il y a encore dans la tête le fait qu'un homme en situation, c'est mieux qu'une femme. Donc il faut aller contre ces préjugés. Des préjugés qu'affronte également Muneko Haukas. La présidente du mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste doit régulièrement faire face à des actes sexistes depuis son entrée en politique en 2019. Et un qui m'a vraiment marqué, c'était le podcast que j'avais fait sur une de vos chaînes voisines. C'était lors des législatives, des dernières législatives. Et donc, j'étais sur le programme de la souveraineté. Et qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire sous ce podcast-là? Que des remarques sur mon rouge à lèvres, sur ma manière de parler, sur mes lèvres, etc., etc. Je me disais, je pensais moi avoir un débat de fond sur les idées, sur ce que je proposais, on n'en est pas encore là. Donc c'est pour dire que le chemin encore, il est encore loin. C'est pour dire aussi quand une femme prend la parole en politique, elle a un double challenge. Déjà le fait est de dépasser le fait est que ça soit une femme, et de deux, que ses idées soient prises en compte, sans l'a priori. Si les deux femmes reconnaissent tout de même une évolution du monde politique calédonien, elles estiment que le travail doit encore se poursuivre. L'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès en est la preuve. Elle est devenue la première femme à diriger l'institution depuis sa création en 1985. D'où l'importance d'éduquer la jeunesse.